Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 9. Je crois que c'est ça. Oui, 9, bah oui, 9. Voilà, en milieu d'après-midi. Et je fais ma petite pause pour vous faire un petit haul avec un bon café. Le petit haul de chez Action, de chez Nose, de chez Centracor et d'Amazon. Voilà, une petite partie que j'ai reçue ce matin. Voilà. Alors, on va commencer par Action, où j'ai trouvé ces superbes petits crochets. J'en ai déjà pris un, hein, avec lequel je fais... je suis en train de faire un pochon qui pour l'instant ce sera le dernier pochon parce que justement j'ai galéré et j'ai pas trouvé la laine. Enfin, c'est cette corde coton qu'il fallait. J'aurais dû acheter plus de pelote. Parce que du coup, là, je vais être obligée d'attendre un peu. Donc, j'avais été à Centracor aussi et j'ai pas trouvé. Bref. Ce sont des petits crochets super sympas, pastel. Bon, j'ai déjà un kit de crochets en bambou. Et bah, ceux-là, je les trouvais mignons. Et puis, ils ont la tête en métal. Donc, c'est vrai que bon, ça peut être bien aussi. Bon, en tout cas, celui que j'ai pris, ça fonctionne très, très bien. Et alors, j'ai pris aussi... cette corde, on va dire, hein, c'est de la corde, où je croyais que ça irait bien justement pour faire les pochons, mais en fait au final non, ça fait beaucoup trop gros, trop épais, donc je me suis déjà gourée avec cette espèce de ficelle élastique là, où au final ça fait des trucs énormes et imposants. C'est pour ça que je refais tout. Et mais du coup, comme j'aime bien cet aspect coton qui pourrait presque faire ces cordes que tu trouves au bord de la mer, je me suis dit, tiens, ça fait une petite matière qui fait vraiment été. Donc, je me suis lancée et du coup, je suis en train de me faire un sac avec. Donc, je ne sais pas si ce sera un sac pour me balader comme ça avec ou si ce sera un sac de transport pour mes jeux quand on partira, un petit week-end, des choses comme ça. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Elles sont pas chères du tout, celles-ci, en fait. Je crois que c'est 2,99, je crois. Enfin, hein, on va dire 3 €, parce que les 99, ça m'agace un petit peu. Voilà pour Action, et je vais éternuer, c'est normal. J'ai aéré. Ah. Pardon. À chaque départ de mes consultantes, je
je mets un petit cône et j'aère. Donc, du coup, voilà. Donc, nous allons à Nose. Nose, où j'ai trouvé des petites choses comme ça. Justement pour les pochons. Regardez cette petite finition, comme c'est mignon. Mais je me dis ça pour mettre en bordure. Voilà, pour décorer, pour les pochons et même pour le scrap où tu fais des bordures de junk journal. Enfin voilà, c'est vraiment superbe. Donc il y a celui-ci, 89 centimes, vraiment. Et encore, je me serais écoutée, j'aurais pris un de chaque, mais non, là quand même. Déjà, je manque de place. Mais en plus, moi, je fais tout le temps dans l'exagération. Donc là, j'ai dit, non, Marie, on n'exagère pas. Il ne faut pas exagérer comme ça. Hein, voilà, celui-ci, regardez comme il est mignon. En plus, quand vous le mettez, il a un sens. J'adore. J'adore. Donc, voilà. Et puis, alors, le dernier. Hop. Le dernier que j'adore aussi avec ce doré, ça fait presque bijou. Hein. Ces ficelles, regardez comme elle est belle. Elle est dorée avec du coton pastel à l'intérieur. Voilà. Il y avait des tonnes et des tonnes de bobines dans ce bac. J'en ai pris que 3 pour l'instant. Je ne suis pas sans y retourner. Ensuite, j'ai trouvé ces petites choses-là qui peuvent faire office de petites étiquettes. Donc, elles sont en plaqué. J'aime bien, moi. Voilà. Bon. Après, sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un peu petit. Mais... bon, pour pyrographer, un petit quelque chose comme ça, bon, pour mettre sur les pochons, pourquoi pas. On va voir ce que je vais en faire. En tout cas, je sais que je vais en faire quelque chose. Je trouvais ça super mignon. Donc, on va voir. Ensuite, je mets là en attendant, parce que sinon, ça va me faire trop de bazar. On va essayer de boire un petit peu de café, parce qu'il était chaud tout à l'heure. Là, il est parfait. Ensuite, nous avons des petits stickers relief. Alors, ceux-là, je les ai pris parce que je trouvais qu'ils faisaient un peu vitrail. Et j'avais envie... J'hésitais là aussi, je me suis dit, j'en prends combien? J'hésitais à en prendre tout seul ou si j'en prenais une dizaine. Regardez comme ils sont beaux. Et ils ont cette transparence. Et là, je me suis dit, tiens, quand je vais reprendre le tarot, justement, des vitraux, ça serait bien dans le bouquin. Et c'est arrivé à la maison, je me suis dit, eh ben voilà, ça y est, je regrette. J'aurais dû en prendre, je sais pas moi, 5, 6. Voilà. Surtout qu'ils n'étaient pas très chers. Alors, j'ai pas le prix. Parce qu'ils étaient à moins 80%. Mais là, j'ai pas le prix. Tiens, Made in China. Alors, voilà, donc du coup, ouais, je suis un petit peu déçue en fait. Moi, c'est tout le temps ça. Sur le coup, je me dis, ah, est-ce que j'en aurais besoin d'autant? Est-ce que? Et puis, c'est une fois que tu arrives et que tu dis, ah ouais, mais... Ben voilà, donc c'est pas grave, ça me fera déjà un petit peu. Et puis, alors, ce que j'ai trouvé en même temps, 2,99 €. Nous avons c'est ce petit carnet.
Et bah justement, hein, regardez ces reliefs qu'il a. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah, mais ça va être génial quand je vais reprendre le tarot, justement, des vitraux en période de Noël. Parce que, en fait, je vais le prendre en cette période-là. Regardez, avec la lumière, ces reflets. Oh là là. Donc, voilà. Et voilà. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. C'est quelque chose de très... Ah bah si, il y a des lignes au début, d'accord. Bon. On va faire une partie écriture, une partie peut-être collage, une partie dessin. Moi, ce sera vraiment, bah, comme je fais habituellement, hein, du journaling. Et voilà, qu'il y ait des lignes ou pas, voilà, ça sera comme ça. Donc voilà, je le trouve très, très beau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Et oui, ça vient de chez Nose, de base, qui coûte 20 €. Et ils le vendaient à moins 80%. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un jeu bah, qui m'a tiré de par son illustration, où quand je travaillais dans la boutique de parfumerie, art et déco à Cognac, on vendait des cartes postales peintes, des cartes postales artisanales, hein, exactement dans ce type d'illustration. Voilà, et donc j'étais toujours attirée par ce tarot, mais pourquoi je ne l'achetais pas? Parce que c'est 20 € uniquement pour 22 lames. Bien qu'on sait que le tarot, le tout premier tarot ne comportait que des lames majeures, parce que ces lames ont été faites sur l'inspiration de vrais personnages, mais je me disais 20 € pour 22 lames, non. Non. À chaque fois, je repoussais. Et puis bon, après, je me disais, c'est pas grave, hein. C'est uniquement parce que c'était la nostalgie de retrouver ce type d'illustration dans un tarot. C'est incroyable. Voilà. Et donc, du coup, quand je l'ai vu, je dis, punaise. Là, oui, bah voilà, 4 €. La fille, alors je dis pas qu'il vaut que 4 €, c'est pas vrai. Voilà, il y a le travail. Mais voilà, moi, ça me convient tout à fait. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont dû aller faire un tour à Nose, parce que je peux vous dire que dans le Vinted, quand je regarde là, il y en a plein qui le vendent. Alors bien sûr, encore sous blister, et ils le vendent 10 €, évidemment. Bah oui, ma foi, hein, faisons de l'argent, faisons de l'argent. Donc voilà, je suis bien contente. Je l'ai eu à 4 € et en plus, il est vraiment sympa, parce qu'il y a la numérologie là, vous voyez, comme là, la Maison Dieu. Le 16 représente l'analyse et la recherche, ainsi que la stabilité. Voilà, donc on a la signification de la numérologie, le symbolique de la Maison Dieu, et puis la signification. Donc c'est bien pour un petit hop, voilà, pour un petit livret.
Donc, je trouve ça super sympa. Voilà pour le côté nose. Maintenant, le côté centre-accord. Le côté centre-accord, en fait, c'est parce que j'avais besoin de vernicole. Et au lieu de ressortir, ouais, parce que il y a que là que j'aime bien, enfin il y a que là, c'est pas qu'ils sont les mieux, mais c'est ce que je trouve de mieux à travailler en vernicole, c'est chez eux. Et puis alors, pour pas c'est toujours bien assez cher, mais beaucoup moins cher que chez anciennement Artis où j'allais. Voilà, et chez Leclerc c'est hyper cher. Donc voilà, et du coup on est ressorti avec plein de trucs. Alors déjà, on est ressorti avec un service complet, donc je ne vous l'ai pas emmené parce que ça fait pas partie, ça n'a pas de rapport avec la cartomancie, mais voilà, ma fille pour la fête des mères m'a offert un service complet. Un service à vaisselle, hein. Alors donc assiette plate, assiette creuse et petit bol dessert. Et donc du coup après pour compléter, maman il m'a dit tiens, moi je te fais les verres. Il est trop beau, c'est vraiment voilà, un service avec, je sais pas, pour ceux qui savent, mais quand on va en Bretagne, on tombe souvent sur des schémas avec les petits poissons de toutes les couleurs bien alignés les uns au-dessus des autres, avec les têtes inversées, enfin voilà, des petits poissons divers couleurs avec divers dessins, enfin voilà. C'est trop beau, voilà, le service d'été. Et dès qu'on est rentré, j'ai fait « Ouah, mais il est trop beau ce service !» Et puis voilà, donc merci ma fille d'amour. Et qu'est-ce qu'on a trouvé aussi? Je fais du bruit avec ma chaise. De l'encens. Elle m'a trouvé de l'encens. Hop. Alors celui-ci, je m'en suis servi tout à l'heure, justement, de la sauge blanche de Californie. Et donc, du coup, elle n'a pas du tout, enfin, c'est pas du tout le même parfum que notre sauge, en fait. Donc, voilà, ça se présente sous pyramide. Voilà. Et je peux vous dire, moi qui déteste la sauge, je peux vous dire que là, ça sent trop bon. Alors, est-ce que ils apportent, ils rajoutent quelque chose et puis ça fait un effet, je sais pas, hein, chimique, je sais pas. Ou est-ce que la sauge de là-bas ne sent pas pareil parce que, je sais pas, moi, il y a peut-être un truc, je sais pas. En tout cas, ça sent trop bon. Et bien sûr, le Palo Santo Tradi que j'adore. Je peux l'ouvrir de toute façon parce que il va être ouvert. Je l'adore. J'adore le Palo. Oh là là là. Voilà, le Palo Santo. C'est pas français. Ah bah c'est de Californie aussi. D'accord. Et ben voilà. Allez. Et puis donc mon petit vernicole que vous allez retrouver dans la vidéo de demain, que je vais faire tout de suite après celle-ci parce que demain on va être occupé. Donc toute la journée, donc voilà. Et puis alors pour terminer, j'ai regardé c'était une vidéo d'une personne chez laquelle je me suis abonnée.
récemment. Mais, eh bien voilà, j'ai perdu sa chaîne en route. Donc je vais essayer de la retrouver, puis je vous la mettrai en barre d'infos. Sinon, sinon je suis désolée. Enfin, bon, le jour où je vais aller chercher, je vais aller voir. J'ai complètement oublié. Enfin, bon, toujours est-il que dans sa vidéo, elle a présenté des jeux. Peut-être qu'elle se séparerait, hein, voilà, tout simplement. Et dedans, il y avait le tarot soufi. Aïeda Oussin ou Ouzin, je sais pas. C'est pour ça que j'aime pas lire les trucs comme ça, parce que ça me fait de la peine si je me trompe. Et en fait, quand j'ai vu les cartes, je suis waouh, c'est super belle. C'est vrai que celui-là, je le connaissais, hein. Il est pas d'aujourd'hui. Je le connaissais, mais j'hésitais tout le temps. Est-ce que. Et quand je l'ai vu présenter les cartes une par une, j'ai dit non, il faut, voilà. Alors, cette personne est spécialiste du soufisme, réunie dans cet oracle deux traditions fondées sur la guérison et la transformation. Elle revisite les arcades du tarot en y insufflant plutôt la sagesse soufie. Voilà, qui nous apprend à voir le monde avec le cœur, outil de transformation personnelle. Ce coffret vous permet de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre mission de vie et vous accompagne dans votre évolution spirituelle. Donc je pense que moi ce sera un petit peu plus spirituel. Voilà. Et ce sont les éditions Très Daniel. C'est bien d'avoir des ongles en fait. Voilà, donc on va voir si, j'espère, pour de vrai, il est aussi beau que en vidéo. En tout cas, j'aime beaucoup le toucher. Voilà. Et le courage d'être qui tu es vraiment. Ça, c'est clair. Hein, c'est ce que tout le monde cherche. Il y a un beau bouquin. Donc, je pense qu'il y a des mots où on ne saura pas prononcer. Peut-être qu'il y a un moyen salique. Ouais. L'alchimiste, le battleur. Murshida ou Mourshida, je sais pas, la papesse, Chabanu, je sais pas non plus. Voilà, donc il y a plutôt intérêt, ou alors peut-être je vais me servir de Google pour avoir la prononciation des mots. Hein. Voilà. Alors, dédié à tous ceux qui ont fait partie du... D'accord. Nous avons le sommaire. Les cartes. Alors j'aime bien parce qu'au début ils disent l'oracle, mais en fait c'est basé quand même sur le tarot. Bon, c'est intéressant de voir pourquoi elle en parle comme un oracle. Voilà. Maintenant c'est comment utiliser le tarot. Et là on a réuni dans cet oracle. Bon. Donc l'impératrice, l'ermite, le jugement. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on a les noms en français quand même. Hein. Voilà, du tarot tradit. Donc à voir, hein. Contemplation et affirmation. Ouais, bien. Mettons là sur le 9 de coupe. Le 9 de coupe, en plus on a les mots-clés. À l'endroit, joie, souhait réalisé, rêve matérialisé, accomplissement personnel et spirituel. Donc à l'envers, manque de performance, rêve brisé, obtenir ce que l'on souhaite et être déçu.
Ouais. Et donc la contemplation, comment puis-je acquérir la conviction, le désir est lié au progrès spirituel. Quel est mon point de vue sur la réalisation des souhaits? Affirmation, j'accepte la réalisation de mes souhaits avec gratitude. D'accord. Bon, on est sur quelque chose d'un peu classique. J'aime beaucoup cette illustration un petit peu orientale. Donc, les cartes sont douces. Wow. Le dos. Elles sont douces, mais alors hyper agréables au toucher. Vraiment. Vraiment bien né, bien né. Je vais boire un peu de café. Voilà. Alors j'adore le dos, c'est un petit peu les faïences, les mosaïques qu'on trouve. D'ailleurs, je suis en train de suivre une famille qui est au Maroc en ce moment et voilà, ça fait un peu ça. Là, ça me fait penser un peu ce craquelé là, comme ça. Alors, comment elle s'appelle cette pierre? Bon, bah, trou de mémoire, donc je ne vous le dirai pas. En plus, j'ai la pierre en tête, hein, vraiment, j'ai la pierre en tête. En plus, c'est le genre de pierre que je portais beaucoup quand je mettais les bijoux en argent quand j'étais étudiante. Là, je suis en train de vous le dire, hein, je suis en train de vous raconter pour essayer de retrouver la mémoire. Mais voilà, hein, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont en train de dire « Ah, mais c'est... » Bon, si vous avez la rêve, vous dites, voilà. Donc, les tranches naturelles. Bon, le jeu a dû travailler un peu, hein, regardez, voilà, il est divisé. Ça fait bizarre même, hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ça, je pense que c'est le fou. Et on voit tout de suite. Alors, c'est rigolo parce que la jambe en avant, c'est plutôt la jambe ferme, hein, et le pied dans le vide, il va pas là. Il reste encore un petit peu en arrière. Il fait confiance aux énergies, hein, se trouvant là. Bon, alors, ce sont les oiseaux qui remplacent peut-être le chien, on va dire, et c'est peut-être ça qui remplace la fleur blanche. C'est les deux symboles que j'adore chez le fou, qu'il n'y a pas là. Bon. L'alchimiste, donc, dit le magicien, je pense. Là, on le voit beaucoup dans ses recherches. Il est très concentré à la lueur de sa bougie, au souffle. J'aime bien, hein, les fenêtres sont ouvertes et tout. On a le souffle du vent, on a les planètes derrière. Donc, c'est un magicien, voilà, alchimiste. Astrologue, voilà, tout est beau, tout est parent. Elles sont douces. Donc là, je pense que nous sommes avec la grande prêtresse. Non, mais attends, il y avait le truc ici. Voilà. Donc, nous sommes avec la papesse. Bon, papesse, grande prêtresse. Je ne veux pas salir mon tapis avec mon café. Hein. Donc là, on peut imaginer le trône, peut-être le voile. Le voile représenté est là. C'est-à-dire les choses cachées, bien sûr, elles sont ici. Donc le voile qui recouvre les secrets, hein, ce qu'elle a en tête, le savoir.
On a cette connexion hein, avec le croissant de lune. Bon, le collier, on a beaucoup de choses. Et puis l'eau, hein, l'eau, la vie. D'accord. Donc là, 3, nous sommes avec l'impératrice qui, on voit tout de suite avec les grenades, est vraiment très, très, très fertile. On la voit vraiment à l'aise. Hein, elle contemple toute cette, tous ces fruits, cette végétation, cette abondance dont elle est fière voilà, de gérer. J'aime beaucoup le collier vert. Donc si on s'en réfère au chakra, le vert, évidemment, c'est le cœur. Donc voilà, les choses qu'elle gère et qu'elle gère aussi. Donc vraiment bien, 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 bien. En 4, le sultan, bah ça, autant dire que avec le symbole et tout, et cette puissance, cette prestance qu'il a, ce soleil, voilà, très fort, on va dire, hein, les montagnes, cette pierre, ce... oui, c'est un roc. Bah oui, autant dire que c'est l'empereur. Hein, on a les béliers. Il est stable, ferme. On ne revient pas sur sa décision avec ce personnage, très très grand personnage, qui pour autant n'est pas négatif. Hein. Voilà, donc là on voit tout de suite ce pape qui est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que sa vraie protection est à l'intérieur de... Hop. Voilà. Voilà. Donc son temple est à l'intérieur, il est vraiment, on a vraiment les énergies là, voilà. C'est très très beau. Le 6, bah voilà, l'amoureux, évidemment. Là, on a les ailes, c'est très subtil, hein, les ailes d'ange. Vraiment, il est vraiment superbe. Voilà, on est dans la douceur, on voit ces énergies-là tout autour. J'aime bien la main posée sur son cœur, sur sa poitrine. Voilà. Bon, alors on n'a pas trop ce symbole du choix, le cœur ou la raison. Voilà, on n'a pas trop ça, mais bon, quand on est... bon, on peut travailler dessus quand même. Le 7... Notre chariot dans la plus grande liberté. J'adore. Là, on est vraiment, voilà. L'équilibre n'est pas du tout avec les mains. Au contraire, les mains, elles sont élevées dans l'espace, dans vraiment... c'est très large, très... voilà, c'est très spacieux. Et l'équilibre, elle est avec les pieds, c'est-à-dire avec l'ancrage, avec ce qui est rationnel. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les chevaux, pour le coup, on voit qu'ils arrivent à regarder tous les deux en face. C'est lui qui n'a pas le regard en face. Il gère, voilà, à partir d'ici, ce qui est bien ancré, hein, tout ce qui est réalisable, fonctionnel, tout ça, et à la fois son autre partie qui est dans la subtilité, voilà.
l'esprit et la matière. Alors, 8, la force. Alors là, j'aime beaucoup parce que c'est l'enfant quand même. C'est assez... ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Attendez, je rapproche la carte parce que moi et mes... on dirait un poussin. Voilà. Cette petite chose qui demande à être protégée, à évoluer. Mais pour l'instant, qui a besoin... voilà. C'est comme si, en fait, quelque part, là, on dit ce que tu étais avant, ce que tu es maintenant, et ce que tu seras avec comment dire, avec l'expérience hein, de la vie. J'aime beaucoup. Oups. L'ermite. L'ermite, il est vraiment superbe. Il laisse entrer quand même la lumière dans ce repos, dans ce calme. Cette lumière est quand même là, hein, voilà. Il cherche à s'extérioriser très discrètement. Voilà, mais il n'est pas complètement fermé, hein. J'avais vu ce genre de danse dans une émission, c'est balèze, hein, une fois qu'il tombe très 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 vite, ça fait comme une soucoupe, le truc, enfin la tenue, le costume. D'ailleurs c'est très beau quand ils le font à plusieurs. D'ailleurs c'est la roue de la fortune, hein. Bah oui, ça c'est clair que ça y va. D'ailleurs, ce sont des seaux, des réserves d'eau, hein, je pense, voilà, à force de tourner. Ouais, c'est très joli. Alors, j'ai envie de dire, pour un tarot débutant, c'est un petit peu chaud, parce qu'on ne retrouve pas vraiment trop les symboles. Mais, bon, la personne le dit au début, hein. On a un mélange, hein, c'est-à-dire qu'on est plus sur une espèce de spiritualité, on le voit. Donc, cette personne a associé le tarot avec ce côté très spirituel. Voilà, hein, du soufi. Donc, je pense que pour travailler avec, le mieux c'est d'aller faire un tour sur internet et se renseigner sur le soufisme. Voilà, hein, pour mieux voir, hein. Donc là nous avons la justice, donc c'est quand même assez bien représenté. Je pense que les anneaux là c'est peut-être l'expérience, hein. Voilà, et puis le droit aussi, hein, qui lui donne de pouvoir trancher et de pouvoir prendre la décision sur quelque chose de légitime. Donc là, je pense que c'est notre pendu, hein, Taslim ou Taslim, je sais pas. Ouais, c'est notre pendu. Alors j'aime bien parce que il pleut aussi à l'envers. C'est génial. J'aime bien. On a une fleur de vie, hein, je pense, derrière. Il est complètement détendu. Cette pluie qui est là, mais je suis bête, il pleut pas à l'envers en fait. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Il est tard, hein, voilà. Mais il est très bien fait. Donc là, je pense que nous sommes sur la mort. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de visage.
on est sur quelque chose derrière lui où on sent où c'est carrément le désert, hein, et plus il avance vers la lumière et plus les choses revivent. J'aime beaucoup avec cette cape blanche. Donc j'aime beaucoup. La tempérance qui est très fantomatique, mi-terre, mi-ciel. Voilà, le côté ancrage émotionnel. On a vraiment les... Bon, on a plus un côté équilibre qu'un côté transformateur, peut-être. C'est aussi la transformation de la tempérance. Bon, à voir de plus près. Le diable, hein, le diable, moi j'adore la façon dont il est fait. Il n'a pas de visage. On voit juste les ombres et l'enchaînement. Tu es pris. Ouais, on voit les divers chaînes parce que tu peux être sous l'emprise de diverses choses, de plein de choses, que ce soit mental, physique, matériel, enfin voilà, plein de choses. J'aime beaucoup. Ouais, c'est comme si on était dans un esprit là en fait. J'aime beaucoup. La tour, elle me fait rire parce qu'on dirait presque un gâteau. Vous savez, ces gâteaux un peu... faut le voir de près en fait. La façon dont c'est fait, on dirait presque ces gâteaux gaufrettes là qu'on met sur les glaces. Décidément, moi les tours, hein. Et ça, ce sont les miettes. D'accord. Ah, la tour, bah ouais. La tour, quoi. Hein. Que veux-tu? C'est comme ça, c'est la tour. Elle me paraît pas très solide de base, je sais pas. Moi, elle me fait fragile cette tour. Hein. Donc les étoiles, l'étoile, elle est magnifique. Ouais, donc on a l'eau évidemment. C'est l'étoile. D'accord. Alors la lune c'est rigolo parce que on a donc les chiens. On n'arrive pas vraiment à voir si ils sont différents ou pas. Enfin, le but, c'est de montrer la différence entre ces chiens. Peut y avoir un chien domestique et un chien sauvage, ou un chien noir ou un chien blanc. Enfin, voilà. Là, on n'arrive pas trop à voir s'il y a une différence. Donc, c'est peut-être à nous de nous imaginer voilà, la différence. Et puis, si je regarde bien, on n'a pas notre petit homard. Mais la lune, elle, en revanche, elle t'éclaire. Donc, près la lune, le soleil, qui est magnifique aussi. Après le soleil, nous avons... alors, attends. Oui, voilà, c'est ça. Le jugement. Alors, moi, j'aime bien la façon... ça fait un peu fantomatique et chacun est représenté par ces fameux papillons. Et c'est souvent qu'on dit hein, dans le monde spirituel. Alors après... comment dire, faut avoir une espèce d'ouverture à ça, parce qu'il n'y a pas que les papillons, hein, il y a aussi les oiseaux. Mais bon, voilà. C'est à prendre ou à laisser, moi j'ai envie de dire. Mais là, c'est très beau. Voilà, c'est ces papillons qui, leur âme hein, qui a évolué. Et j'aime beaucoup.
Et le 21, donc le monde qui est hyper bien représenté. On est, alors ça c'est vraiment à regarder. On est sur les ancêtres, on est sur la progression des choses et une ouverture sur encore et encore et encore. Voilà, rien n'est jamais fini avec les éléments. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc après, on va aller un peu plus vite avec les mineurs. Donc les bâtons, là, par contre, si on voit que c'est vraiment une fermeté, c'est très musculaire, c'est très ferme et c'est très autoritaire aussi. Enfin voilà, on a ce truc qui dit allez hop, c'est le moment. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc le 2 de bâton. Peut-être trouver une stabilité et à y réfléchir aussi. Hein, voilà. Ce 3 qui te donne envie de partir. Barre-toi. Va-t'en. Éloigne-toi. Rêve. Ah, j'adore. Le 4 en bâton, bon, qui reflète bien. Il est très vivant, il est souple, il est très en mouvement. Tu vois, l'expression. Alors là, c'est... je parie qu'ils sont en train de faire ce fameux sport là. C'était dans quel film? Rambo. Ceux qui ont la ref. Stallone. Et je pense que ça devait être Rambo 3. Ou à l'époque, on parlait du Liban, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Où il fait ce genre de tournoi, là. Voilà. Dans le film, en fait, ils font ça avec une peau de bête. J'aime beaucoup hein, parce que voilà, couleurs différentes, même les chevaux sont différents et chacun a sa propre bataille. Hein, voilà, on est vraiment divisé. Là, c'est vraiment chacun pour soi. C'est pas mal, fait. C'est pas mal dit. Ouais. Le 6 de bâton, bah évidemment, la championne. Ce sont des sourires très fluides et tout aussi, je trouve. Au niveau des visages, on a beaucoup d'expressions. Là, le 7, on est très spirituel là aussi. Le 8, c'est peut-être des petites comètes. Le 9... Là, elle purifie un temple, je pense, ou une maison. Elle a l'air inquiète quand même. Hein. C'est comme si elle purifiait voilà, un endroit. Le 10, il peine. Il peine énormément. Mais alors, moi, ce que j'aime bien, là, c'est qu'on voit à ce côté l'ombre. Hein. On voit l'ombre. Et là, on voit la lumière. Et ça va être à lui de voir. Vous voyez, il y a un tas, là. C'est peut-être voilà, c'est peut-être le moment de déposer tout ça ici. J'aime beaucoup la fille de bâton, donc je pense que ça doit être le valet, hein, sans doute. Du coup, le fils, ça y va dur. La reine. Yes, il y a le chat. Le chat. Là, c'est ça qu'il aurait dû y avoir pour le fou, en fait. Le chien et la fleur. Le roi, bien dans ses chaussons, très à l'aise et... bien, ouais.
Alors, les coupes. On a cette belle coupe qui représente une chute avec les fleurs. Oh, l'amour éternel. Alors ça, franchement, représenté comme ça, c'est vraiment superbe. Il est vraiment très très bien à prendre pour de vrai. La fille. Ouais. Alors, le 3. Le lien, le soutien. Le 4. Le 4, c'est un petit peu... c'est un peu capricieux, moi, je trouve. Mais bon, voilà. Le 5, c'est plutôt chronique. C'est là, ça fait capricieux. Et là, c'est je ne vois pas. Le 6, on regrette un petit peu cette enfance qui a peut-être été trop vite, de la maturité beaucoup trop vite, où on fait ressortir l'enfant intérieur. Le 7, on est vraiment dans le choix. Bon, alors qu'elle se plaigne pas, hein, c'est que des jolies pierres précieuses, donc je sais pas moi, t'en prends une là et puis c'est bon, hein. Le 8, ouais, on laisse nos émotions et on va voir ce qui se passe derrière là, hein, derrière tout ça, voilà, et on n'a pas peur. Le 9, la célébration. Le 10, les choses acquises, la naïveté, le romantisme, le rêve, là c'est je rêve, ça c'est un peu moins, de toute façon en plus le valet de coupe, en général c'est les signes d'eau, hein, cancer, scorpion et poisson, hein. Un peu dans les... dans les nuages. Alors, ouais, la transformation. La reine de coupe. Très, très puissante aussi. Oh, bah, le roi aussi. Il dégage une très, très grande puissance spirituelle. Alors, l'as d'épée. Alors, je ne veux pas trop me dire je vais le prendre comme un tarot classique parce que j'ai plus l'impression que il y a quelque chose à découvrir. Bon, déjà, aller voir ce que c'est le soufisme. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. Moi, je ne sais pas du tout. Bon, là, on sent qu'elle saigne hein, quand même, la madame. Là, elle se détend, elle stagne et elle a vraiment confiance. Hein. Le 5 d'épée qui est magnifique aussi. J'aime bien parce que c'est le reflet, ce en quoi il s'est battu peut-être. J'aime bien. Le 6, tu es guidé. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce jeu. Le 7, tu cours. J'aime bien l'idée de la lumière et du sombre. Ouais, peut-être que tu te trahis toi-même, hein, en fait. Hein. Tu veux pas voir la vérité en face non plus, hein. Moi, il me fait penser un petit peu ça à chaque fois, de toute façon, le 7. C'est que tu te bats, mais tu sais même plus, en fait, pourquoi, dans quel contexte. Donc, tu veux absolument avoir cette victoire, mais à quel prix, dans quel sens, dans quelle raison. Voilà, et il y a ce côté, vous savez, ça fait un peu ce côté, je sais que je mens, mais je ne veux pas l'admettre. Donc, plus je mens, plus je m'enfonce,
plus je m'enfonce. Voilà, tout simplement. Je sais même pas si tu y gagnes par honnêteté. Donc ça peut aussi bien parler de l'adversaire que de toi, en fait. Voilà. Et ce 8, bah là, tu vois, tu as les yeux bandés, tout ça. Ce déni, hein, j'aime beaucoup. Le 9, on est plus sur une isolation. On se protège. Ça fait ces murs capitonnés, là, de protection, justement, dans le cas où tu te cognerais. Ouais, c'est un peu fou. Le 10. J'aime bien cette représentation. Bon, c'est vrai que comparé au classique où tu es complètement poignardé de tous les côtés et tu es cloué au sol, tu es comme ça. Là, c'est plutôt la destruction parce que c'est vrai que le 10 pour moi, c'est une destruction d'un peu de tout. C'est pas que de toi. Si toi, tu es quelque part, on va dire, détruit, psychologiquement, c'est parce que il y a eu ces dégâts autour. Et cette carte, elle te permet, en plus elle est pieds nus dans l'herbe, voilà, elle te permet de ressentir les choses quand même et de reprendre confiance, de te relever. Tu peux te relever. Là où tu es, tu n'as pas d'entrave. Tu peux te relever. Donc, la fille d'épée, on est là aussi sur un truc très vibratoire. On a du mal à comprendre si ce sont des lames ou des voiles. Peut-être des voiles. Il est possible que ce soit des voiles et que ces voiles, tu dois les enlever étape par étape, hein, pour avancer, pour apprendre. Donc là, le fils d'épée, donc on est peut-être sur le cavalier, qui lui est beaucoup plus en action, hein, quand même. La reine, je pense, dans son beau palais. Bah, le roi, lui, il est beaucoup plus tranquille. Hein, c'est voilà. Donc les deniers. On commence. On équilibre. Très beau aussi. 3 de deniers. Oh là là. On se complète. Un travail d'équipe. Le 4. Je fais ce que je veux de mes biens. Bon. Est-ce que j'ai envie de partager ou est-ce que j'ai envie de garder légitimement, hein, parce que je l'ai gagné quand même. Le 5. Les portes sont ouvertes quand même. Hein. Il suffit d'entrer. Le 6. Je te tends la main. J'aime beaucoup le fait que il n'ait pas les deniers dans la main parce que c'est une aide avant tout. Alors, le 7, on attend que ça porte ses fruits. Le 8, là par contre on y va, on travaille avec l'enseignement des ancêtres. Le 9, ça y est, on récolte.
le 10, on savoure avec beaucoup de joie et on passe la main à la nouvelle génération. Donc là, on travaille, on apprend, on entretient. Là, on apporte cette fertilité. Là aussi, il y a comme un soulagement, une satisfaction. Mais ça s'entretient quand même. Et pareil pour notre roi. Eh bien, je peux vous dire que j'adore ce tarot. J'adore ce tarot. Puis alors, le dos, oh là 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 là. La turquoise. Voilà, ça y est, vous voyez la force. Oui, ça me fait penser. C'est une pierre que j'ai traînée pendant très 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 longtemps. J'ai eu dans comment dire, dans mon étape d'ado, d'étudiante à jeune femme, beaucoup je portais la turquoise, des bijoux argent, parce que j'ai toujours aimé l'argent. Et voilà, j'adorais. J'avais pas un look type exotique ou indien ou chamanique pour ça. Hein. C'est juste que la turquoise, j'adorais. Donc on va essayer de tirer une petite carte. Oh. Voilà. Ben voilà, c'est un jeu qui va apporter beaucoup de messages, voilà, qui sera amené, enfin qui acceptera d'être travaillé. Hein. Ah oui. Et puis alors qui demande à être découvert. C'est marrant parce que voilà, je l'avais dit au début que je voulais aller fouiner sur internet pour voir ce que c'était le soufisme. Et eh bien il m'invite à aller voir et ça va être avec un grand plaisir. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en avoir d'autres à vous présenter parce que figurez-vous que j'ai trouvé plein de trésors un peu partout. Mais bon, vous verrez ça au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai exagéré ou pas, mais bon, voilà. Il y en a un, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Hugues, si tu passes par là et que tu as été jusqu'à la fin de la vidéo, je te passe un petit coucou parce que je vais recevoir un jeu de Vinted et ça va te faire sourire. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.